Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième de son enseignant mandaté, Zulu Lassan, on va aller dans Bibel Kalatambale pour cette exhortation, donc le livre de la vérité. Pour vous procurer Bibel, allez dans les éditions zululassan.com. On va aller aujourd'hui dans l'histoire d'un patriarche qui a œuvré, donc qui a pratiqué des bonnes œuvres, mais néanmoins qui est passé aussi par des tribulations, par des épreuves, par des circonstances donc difficiles. On va aller donc dans le livre de Sangwabwam Tobit et le titre c'est Le Veilleur, parce que il y a une entité du grand ordre des choses qui s'était manifestée afin de le secourir, donc afin de secourir Sangwabwam et aussi Wonche. Donc Sangwabwam Tobit Le Veilleur, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc le titre par rapport au passage c'est Sangwabwam devient aveugle. Donc par rapport à la vue, il a perdu cette capacité-là de voir. Et déjà Sangwabwam, par rapport à son nom, la définition de son nom c'est le bon père. Donc Sangwabwam ça veut dire le bon père. Et il est de la tribu de Goum. Donc il fait partie d'un des descendants de Goum, qui était l'un des fils de Tindi. Donc, ici, au verset 1, il est écrit « Sous le règne d'Ibaké Domé, virgule, je revins donc chez moi à Difoum, virgule. » Donc, ici, je m'arrête dans la virgule. Déjà, Difoum, c'était en Wassé Djedou, donc en Afrique de l'Est. Et par rapport au contexte, donc, parce qu'ici, il est écrit « Sous le règne d'Ibaké Domé ». Donc, ça, c'est un roi. Et ce roi-là venait d'être établi. Parce qu'auparavant, il y avait un autre roi, non initié, sorcier, qui avait voulu donc la mort de Sangwabwam. Et à cause de cela, Sangwabwam donc s'était enfui. Et ce roi non initié sorcier avait fait confisquer donc les biens de Sangwabwam. Et il ne leur restait plus que par rapport à sa femme et son enfant. Et par la suite, ce roi non initié sorcier est mort et c'est son troisième fils qui a pris donc le pouvoir, donc qui est devenu roi. Et par la suite de cela, il a été permis que donc Sangwabwam puisse revenir à Difoum parce qu'il avait pris la fuite à cause de ces circonstances-là de ce roi non initié sorcier qui voulait sa mort. Mais il y avait son neveu par la suite qui est intervenu en sa faveur quand le nouveau roi donc a pris ses fonctions et quand le nouveau roi a établi donc ce neveu-là, le neveu de Sangwabwam, à une haute position. Donc, il a pu intercéder en la faveur de Sangwabwam. Donc, voilà un peu le contexte. Déjà, Sangwabwam, par cela, parce que, pourquoi il a pris la fuite? C'était parce que, en fait, il enterrait les cadavres. Donc, les cadavres de ses frères de race, donc noirs. Donc, au verset 15, donc Sangwabwam 1, 15, moi, virgule, j'emportais leur corps en cachette et je les enterrais, point. Le roi les faisait rechercher, virgule, mais on ne les trouvait pas, point. Donc, à cause de cela, à cause de ses bonnes œuvres, on a voulu le tuer. Et donc, plus tard, son neveu est intervenu en sa faveur et il a pu revenir à sa demeure. Donc, je revins donc ici dans Sangwabwam chapitre 2 verset 1. Je revins donc chez moi à Difoum. Donc, il est revenu chez lui après être passé par des tribulations, des persécutions. Je revins donc chez moi à Difoum, virgule, et je me retrouvais avec ma femme Namisabé et mon fils Nyengene durant la nuit. Point. Et sa femme, c'était une femme initiée parce que Sangwabwam, il respectait les lois, les ordonnances, il mettait en pratique. On m'avait préparé un excellent repas.
Verset 2. Je m'installai pour manger et on m'apporta sur la table beaucoup de bonnes choses. Point. Donc, ça va représenter un peu après des épreuves, après des tribulations. Là, maintenant, c'est une sorte de repos, de calme, parce que là, il va revoir, donc il va, sa demeure, c'est-à-dire il va revenir chez lui, il va s'installer, il va manger, on va l'apporter de bonnes choses. Verset 3. Plus tard, après avoir fini de manger durant cette nuit-là, virgule, je pris un bain, virgule, je sortis dans ma cour et je me couchais le long du mur de la cour, virgule, le visage découvert à cause de la chaleur. Point. Donc il y avait déjà des circonstances. Il y avait la chaleur et là, il était donc sorti, il allait se coucher le long du mur. Verset 4. Je ne savais pas que les moineaux logeaient dans le trou du mur, virgule, au-dessus de moi. Point. Je ne savais pas. Donc il y avait quelque chose dont il ignorait. Il ne savait pas que les moineaux logeaient dans le trou du mur. Donc, par rapport à l'endroit où il était, c'était sa cour, le long du mur, il ne se méfiait pas. Que, tiens, peut-être il y a des oiseaux là-bas qui peuvent nuire. Dans la suite, il est écrit, leurs fientes, toutes chaudes, me tombèrent dans les yeux à cause d'une porte d'entrée et ils provoquèrent des taches blanches. Point. Donc, c'est tombé dans ses yeux. Et certains peuvent se poser la question, mais pourquoi Sangoabam, qui donc, parce que lui-même il témoigne qu'il suivait donc le chemin de la vérité. Il pratiquait des bonnes œuvres. Mais pourquoi alors cet événement, ça va lui arriver? Quelle est la cause de cela? Parce que parfois on peut se dire, bon, peut-être si on est dans le verbe, on marche, peut-être on devient malade. Certains peuvent se demander, mais pourquoi? Pourquoi ça arrive? Il y a toujours des causes. Il y a des causes, il y a des circonstances à ce qui arrive dans le visible. Il y a des explications. Et ici, donc, il y a des portes aussi. Il y a des portes d'entrée. Donc, ici, il est écrit, dans les yeux, à cause d'une porte d'entrée, à cause d'une porte d'entrée. Et ils provoquèrent des taches blanches. Point. J'allais voir aussitôt des médecins pour me faire soigner, virgule. Donc là, voilà ce qu'il va faire, parce que ça lui arrive, ça va provoquer des taches blanches. Aussitôt, il va essayer de faire soigner cela. J'allais voir aussitôt des médecins pour me faire soigner. Mais là, il ne dit pas que c'était des médecins initiés. Parce que dépendamment des types de médecins, il y a des connaissances que certains vont avoir que d'autres ne vont pas avoir. Donc, leur connaissance aussi à ces médecins-là par rapport à cela, ce qui lui arrivait, par rapport à quel remède pouvait le guérir, ils étaient limités par rapport à leur connaissance.
J'allais voir aussitôt des médecins pour me faire soigner, virgule. Donc, il n'a pas attendu. Parce que certaines personnes, peut-être il va leur arriver quelque chose, ils vont attendre. Et plus ils vont attendre, la situation va s'empirer. Mais lui, il allait voir aussitôt. Pour me faire soigner, virgule. Mais plus, donc dans la suite, mais plus il m'appliquait de remèdes, virgule. Plus les taches blanches m'aveuglaient, virgule. Donc plus sa condition s'empirait, plus ces médecins-là essayaient de le soigner. Et ici, il est écrit, plus il m'appliquait de remèdes, avec un S, donc plusieurs remèdes. Plus les taches blanches m'aveuglaient, virgule. Et je finis par perdre complètement la vue, point. Parce que ça peut être partial et progressivement, ça s'empire et il devient donc complètement aveugle. Parce qu'il y a aussi des degrés. Je suis resté aveugle durant 40 jours. Point. Voilà ce qu'il raconte ici. Donc, durant 40 jours. Donc, c'est quand même long. Verset 5. Les gens de ma parenté me plaignaient. Point. Donc, parce qu'il avait des proches aussi. Les gens de ma parenté me plaignaient. Point. Dibier s'occupa de moi pendant 20 jours. Virgule. Donc, Dibier, c'est son neveu qui avait intervenu en sa faveur. Dibier donc s'occupa de Sangwabwam pendant 20 jours, virgule, jusqu'à son départ pour le royaume de Dibenga, ouverture de la parenthèse, Elimaïs, fermeture de la parenthèse, dans le territoire de Wassedjedou, ouverture de la parenthèse, Afrique de l'Est, fermeture de la parenthèse, point. Donc, Dibier s'est occupé donc de son oncle, mais après donc il est parti. Verset 6. À ce moment-là, virgule, ma femme, nous, Namisabé, dut gagner notre vie en faisant, virgule, comme d'autres femmes, virgule, des travaux de tissage, non point pour les cheveux. Point. Donc, parce que là, par rapport à cette situation d'aveuglement, c'est sa femme qui a dû donc aller travailler pour donc gagner. Donc ici, nous, Namisabé, dû gagner notre vie en faisant, comme d'autres femmes, des travaux de tissage, non point pour les cheveux. Donc il a dû travailler. Et ici, il précise des travaux de tissage, non point pour les cheveux, non point pour les cheveux, parce que néanmoins, dans ce qu'elle va faire, ça ne va pas être quelque chose contre le verbe. C'est une femme initiée. Et aussi, quand on va dans Esombe, donc la réconciliation, on va au chapitre 44. Et on va au verset 15. Donc, Esombe, la réconciliation, chapitre 44, verset 15, concernant l'habillement et coiffure des femmes. Il est écrit, « Elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles, point. Elles ne doivent point poser de nyola mawondo, faux cheveux, de toutes sortes, ouverture de la parenthèse, tissage, extension
perruque, postiche et rajout. Donc voilà, parce que les faux cheveux sous forme de tissage, donc c'est interdit aussi. Donc les tissages, les extensions, les perruques, tout ça là. Et ce n'est pas cela que Nami Sabet faisait. Donc voilà pourquoi il y a la précision aussi. Donc dans Sangwa Bwam Tobi chapitre 2, verset 7, il est écrit: elle les livrait à ceux qui les commandaient. Virgule. Donc, à ceux qui achetaient, qui commandaient, voilà. Et eux la payaient. Point. Or, virgule, elle termina une pièce qu'elle alla livrer à ses clients. Point. On lui donna le prix convenu et en plus un bon chevre. Point. Donc, elle a eu un bonus. En plus, donc, un bon chevre. Verset 8, il est écrit: en entrant chez moi, virgule, le chevreau se mit à bêler. Point. Donc, le chevreau va faire du bruit, va se mettre à bêler. J'appelais ma femme et lui demandais. 2 points. Parce que là, il était devenu complètement aveugle. Et maintenant, il y a d'autres circonstances qui vont se manifester. Parce que maintenant, sa femme va devoir travailler. Et là, lui, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Par rapport au prix, c'est-à-dire par rapport au bonus. J'appelais ma femme et lui demandais: d'où vient ce chevreau? Point d'interrogation. Donc il pose la question. Parce qu'il ne sait pas aussi. Il entend. Donc il va maintenant vouloir comprendre. D'où vient ce chevreau? Point d'interrogation. Dans la suite, n'a-t-il pas été volé? Point d'interrogation. N'a-t-il pas été volé? Parce que là, il pose la question, mais dans la question néanmoins, il y a néanmoins que pour lui, c'est une supposition que ça a été volé. Rends-le à ses propriétaires. Point. Donc, là, il ne pose plus la question, il dit maintenant, fais cela. Parce que face aux circonstances, c'est comme si, peut-être là, tu es avec ta femme, une personne peut-être avec sa femme, il connaît les moyens que sa femme a, peut-être ils sont dans une situation précaire, bon, par rapport aux finances, tout ça là, ils ne sont pas très très riches. Et là, peut-être elle revient avec un sac d'une très grande valeur. Donc, la personne va se demander, mais d'où est-ce que cela vient? Parce que selon peut-être leurs moyens, ils ne sont pas en mesure de se procurer ce sac-là. Ou elle n'est pas en mesure d'avoir ce sac-là, de se procurer ce sac-là de façon honnête selon la personne, par rapport aux finances, tout ça là. Donc, il va y avoir des questionnements, suppositions, automatiquement la personne peut dire, bon, soit peut-être un autre gars te l'a donné là-bas, donc tu me trompes. Donc, il peut y avoir déjà des suppositions, aussi des interprétations. D'autres peuvent se dire aussi, bon, peut-être elle a volé. Mais il ne savait pas. Au début, il pose la question, mais après, pour lui, c'est comme si c'était ça.
Donc il dit, rends-le à ses propriétaires. Point. Nous n'avons pas le droit de manger une chose volée. Point. Bon. Maintenant, ici, Sangoabam aussi, parce que aussi dans le livre mystérieux, il raconte ce qui s'est passé. Et ce n'est pas ici pour, soit accuser Sangoabam, parce qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Et ce qui lui est arrivé, tout ça là, il va écrire aussi, il va laisser cela pour qu'on puisse aussi en tirer des leçons. Dans Bialabamounia, Proverbe, chapitre 20, verset 17, il est écrit: au premier abord, la nourriture volée est un délice, virgule, mais ensuite, c'est la condamnation plein la bouche. Point. Donc, pour lui, il voulait éviter de désobéir à la loi, qui voudrait que si ce n'est pas à toi, tu n'as pas volé, déjà c'est interdit. Et donc, manger quelque chose de volé aussi, pour lui, voilà, c'est pas bon, c'est pas faisable. Il faut remettre cela. Donc, c'est pour ça ici, comme j'ai pris le verset dans Bialabamounia Proverbe, la sagesse, chapitre 20, verset 17. Au premier abord, la nourriture volée est un délice, mais ensuite, c'est la condamnation plein la bouche. Donc, il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais, néanmoins, il ne savait pas ce qui s'était passé auparavant, pourquoi elle a eu ce chevron. Verset 9, il est écrit, donc dans Sangoabam Tobit le veilleur, chapitre 2, verset 9. Mais c'est un cadeau qu'on a ajouté à mon salaire. Point d'exclamation. Répondit-elle. Donc elle va répondre. Elle va dire mais. Parce qu'il a dit des choses. On dit mais. Donc ce que tu penses, ce n'est pas ça. C'est pas ça qui s'est passé. Donc elle va expliquer. Mais c'est un cadeau qu'on a ajouté à mon salaire. Répondit-elle, point. Je ne la crus pas, point. Donc, il admet ici. Je ne la crus pas. Il ne l'a pas cru. Mais néanmoins, c'était sa femme, c'était une initiée. Elle n'était pas, parce que c'était pas quelqu'un où elle n'était pas mauvaise, de mauvaise nature. Est-ce que c'était une voleuse? Est-ce que c'était une menteuse? Donc, pourquoi il n'a pas cru à ce qu'elle disait? Je ne la crus pas. Point. J'insistais pour qu'elle rende le chevreau au propriétaire. Point. Donc, il a insisté. Il n'a pas voulu écouter, c'est-à-dire croire à ce que sa femme a dit. Donc, ça aussi, c'est une porte. Verset 10. À cause de cela, virgule, je m'irritais contre elle. Point. Donc, il va s'irriter. Donc, ça va représenter, donc, il va y avoir une discorde entre les deux. À cause d'une porte, parce que il ne savait pas ce qui s'était passé, et pour lui, ce qu'il pensait, c'était ça. Verset 11, il est écrit: elle me répliqua, 2 points. Donc là aussi, elle va répondre. Parce que là, c'est maintenant, ils sont en argumentation. Donc l'un est par rapport à ce qui se passe là, parce que
il ne la croit pas. Elle sait ce qui s'est passé. Elle dit, mais lui, il insiste. Donc elle va répondre. Elle me répliqua 2 points. Ouverture des guillemets. À quoi t'ont servi tes dons aux pauvres? Point d'interrogation. Parce qu'il faisait des dons. C'était quelqu'un de généreux. Il pratiquait l'aumône. Il aidait les orphelins connus, les veuves connues. Elle savait cela. Et ici, elle demande à quoi t'ont servi tes dons aux pauvres? À quoi cela t'a servi? Et tes bonnes œuvres? Point d'interrogation. Parce que là, il était dans une situation où il était devenu complètement aveugle, mais néanmoins, c'était quelqu'un qui pratiquait des bonnes œuvres. Donc, là, il pose la question, mais ça t'a servi à quoi? On sait bien ce que cela t'a rapporté. Parce que, aussi, il avait dû s'enfuir, ses biens avaient été confisqués, et à cause de ces situations-là aussi, elle a dû aller travailler, gagner leur vie en faisant des travaux. Donc là, elle aussi, elle demande. Et donc elle dit, à quoi t'ont servi tes dons aux pauvres et tes bonnes œuvres? On sait bien ce que cela t'a rapporté. Point d'exclamation. Parfois, lors des disputes et tout, il peut y avoir donc des paroles qui vont sortir et qui vont blesser l'autre. Parce qu'elle aussi, on l'accusait. Elle aussi va dire, bon, toi, tu as pratiqué des bonnes œuvres, mais regarde ta situation. On sait ce que ça t'a rapporté. Donc, ça va vraiment passer par une période difficile ici. Il était aveugle complètement et malgré ses bonnes œuvres, il avait néanmoins une porte. Et à cause de cette porte, dans sa vie, dans ce passage-ci, donc par rapport à son quotidien et tout, il y a eu des répercussions. Mais là, ici c'est au chapitre 2. Mais on sait ce qui s'est passé par la suite. Parce que ici, le titre, c'est le veilleur. Parce qu'il y a une entité du cantor des choses qui s'est manifestée, donc, pour aussi le secourir. Donc, là, ce qui lui arrivait, c'était temporaire. C'était pour un temps. Mais il allait être restauré. Parce que là, c'était physiquement, par rapport à la vue, par rapport aussi à ce qui lui arrivait, parce que certains peuvent regarder la condition d'une personne, bon, tiens, tu fais peut-être le bien, tu marches selon les lois, mais il t'arrive des choses, certains peuvent t'accuser. Mais c'est pas par rapport au regard des autres l'importance. C'est déjà par rapport au spirituel. Si on marche selon les lois, les ordonnances du verbe de Loba ou pas. Et quand on marche, néanmoins, il faut toujours, par rapport aux leçons dont on devrait tirer de l'histoire de Sangwabwam, c'est aussi par rapport à se méfier, prendre garde, néanmoins de où on est, quelles circonstances aussi. Parce qu'il ne savait pas où il se couchait.
il n'avait pas couvert son visage à cause aussi de la chaleur. Donc il y avait des circonstances. Et à cause de cela, dans les yeux, il devient aveugle. Waouh! Et aussi, il n'a pas cru. Donc il a prononcé, c'est-à-dire par rapport au chevreau, cette situation-là, dont il ne savait pas, ce qu'il pensait hâtivement, il a jugé la situation, mais ce n'était pas ça. Donc, là, c'est aussi pour que, bien sûr, on se remette en question par rapport aux situations, on ne soit pas hâtivement à accuser l'autre, que tiens, tu as ça, c'est parce que tu as fait cela, tu as volé. Non. On doit savoir écouter, méditer, aussi avoir les preuves de ce qu'on affirme. Donc, c'est pour ça aussi, souvent, notre Mouledi nous dit, et aussi par rapport à, c'est-à-dire, il dit, nous disons ce que nous savons. Donc, on dit ce qu'on sait. On doit dire ce qui est selon la vérité, et non pas supposer sans preuve, sans avoir vu la chose, la situation même. Mais néanmoins, Sangwabam, donc comme j'ai mentionné, c'est un patriarche. Et par rapport à cela, il a été restauré parce qu'il avait pratiqué des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, ça permet de couvrir plusieurs portes. Et dans la suite, il a prié. Il a remis cela au Verbe de l'Oba. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.